Au nom de toute l'équipe du magazine, je vous souhaite une belle et heureuse année 2024 et vous remercie de votre fidélité à TV5 Monde. Élu à la tête du PDCI RDA, Tidjane Thiam devient le 3e président du parti, fondé par Félix Houphouët-Boigny. À 2 ans de la présidentielle, cette élection redistribue les cartes sur l'échiquier politique national et signe de fait le rajeunissement de la classe politique. Francis Akindès, belle et heureuse année. Merci. Après 2 procédures en annulation du 8e congrès du PDCI RDA, il s'est finalement tenu le 22 décembre à Yamoussoukro, fief de son fondateur Félix Houphouët-Boigny. Qui avait intérêt à ce que ce congrès ne se tienne pas? Il serait très difficile de le dire, mais vu que la justice s'est interposée, on soupçonnerait le pouvoir en place de ne pas vouloir que ce congrès se tienne pour d'autres raisons. Mais l'argument évoqué par le pouvoir, et d'ailleurs les 2 qui ont porté plainte, justifient leur plainte par le fait qu'ils voulaient éviter des tensions politiques, de la violence politique. Et donc, aucun État ne peut se permettre de laisser libre cours à la violence dans de pareilles situations. Donc, s'interposer pour demander que le Congrès ça soit annulé ou reprise à une autre date, c'est légitime de la part de l'État. Maintenant, qu'il y ait une logique politique derrière cela, il n'y a pas de preuve vraiment pour le dire, mais la distance entre la part rationnelle juridique et la gestion politique est très ténue. Tidjane Thiam a été élu avec plus de 60% des suffrages. Quelles leçons faut-il tirer de ce congrès et de cette élection? D'abord, la première leçon, c'est que l'implosion tant redoutée par certains et prédite par plusieurs analystes n'a pas eu lieu. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que le PDCI a fait preuve d'une culture politique quand même, d'ingénierie du compromis, pour assurer sa propre continuité, mais avec des briques et du broc. Parce qu'au cours du 28e congrès, le PDCI a essayé de surmonter des contradictions internes au parti qui auraient pu lui être fatales. Même si l'élection du nouveau président du parti doublait de la méthode controversée du choix du prochain candidat du PDCI aux prochaines élections présidentielles, se sont faits sur la base d'arrangements fâcheux, selon certains, et de prise de liberté avec les tests censés régir la vie du parti. Alors, en fin de compte, on dira que c'est un mal pour un bien, parce qu'on a bien vu que les résultats des élections du 22 décembre ont suscité un engouement et un enthousiasme à l'intérieur du parti. Alors, moi, je me souviens que le président Houphouët-Boigny disait qu'il préfère l'injustice au désordre. Visiblement, les ténors du PDCI semblaient vouloir éviter le désordre en faisant le choix, peut-être de l'injustice, dénoncée par certains cadres, qui manifestaient aussi l'intention de diriger le parti et que ces petits engagements excluaient. Ça, c'est la deuxième leçon. La troisième leçon, c'est que le PDCI a montré des signes de régénération politique, un renouvellement des générations, bien que celui qui soit arrivé à la tête ait 61 ans. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute une génération de jeunes politiques qui ont vu leur jeunesse politique voler parce que ceux qui sont restés au pouvoir, ceux qui ont dirigé les groupes politiques, sont restés trop longtemps à la tête de ces mouvements. Donc, ces jeunes n'ont pas eu le temps de s'exprimer. C'est pourquoi on parle de Tidjane Thiam comme un jeune à 61 ans. Alors, l'autre leçon aussi, c'est les symboles forts de la perspective du renouveau. Voilà un parti qui veut essayer de reconquérir le pouvoir qu'il a perdu en 1999 avec 3 atouts. Ce symbole du rajeunissement dont je viens de parler, et puis un homme nouveau parce que, en fait, ce qui est vu chez lui comme une faiblesse, le fait qu'il ait fait plus de 20 ans sans revenir en Côte d'Ivoire, devient pour lui, le nouveau candidat, un atout et une force politique, parce qu'il n'aura pas traité de casserole connue, de casserole politique connue.
Et puis, le troisième point favorable, c'est que il devient un tuteur politique pour l'électorat du PDCI en général et pour l'électorat du centre en particulier, qui est quand même le vivier par excellence du PDCI. Donc, offrir cette figure à ces électeurs-là, c'est leur garantir la continuité de ce qu'ils attendent, des interactions entre les leaders du PDCI et ces groupes. Et finalement, le fait qu'il ait élevé les enchères politiques. Le PDCI a élevé les enchères politiques. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de revendication concurrentielle de la mémoire de Foudboyi. Vous savez, le RHDP, c'est le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et le nom du père est rappelé dans le nom de ce parti, Rassemblement des oufouettistes. Alors voilà que ce parti va se retrouver en face à face avec le neveu du père, à qui les Ivoiriens vouent un attachement particulier. Alors là, il va falloir redoubler d'ardeur pour revenir aux idéaux qu'il a toujours défendus et qui le fera mieux. Et puis, cette jeunesse cette jeunesse qui revient à travers Tidiane Thiam, qui est très enthousiaste depuis qu'il est revenu aux affaires. Donc voilà à peu près les 5 leçons que je retiens des élections qui se sont déroulées ou du 8e congrès du PDCI-RDA. Alors, on connaissait le banquier à la carrière internationale. L'éruption de Tidiane Thiam sur la scène politique était-elle prévisible? Alors, elle n'était pas sûre, et on le savait dans le starting block, mais comme lui, il y avait d'autres compétiteurs. Alors, c'est là que l'ingénierie du PDCI a joué. Pour certains, contre certains, par la liberté prise avec les tests. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que le PDCI a fait le choix du pragmatisme. Et de ce pragmatisme est sorti Tidiane Thiam, qui apparaît aux yeux de ce parti comme le bon champion. Et d'ailleurs, l'écart entre le nombre de voix obtenues et le second candidat, le nombre de voix obtenues par Tidiane Thiam, je veux dire, est complètement significatif de cet engouement, de ce nouvel élan que cette élection donne au PDCI en tant que parti qui a connu une certaine léthargie à un moment donné. L'irruption de Tidiane Thiam sur la scène politique signe de fait, et vous l'aviez bien rappelé, le rajeunissement de la classe politique. Mais avec quelle incidence sur les autres formations politiques? Pourquoi je parlais de signal? Je parlais de symbole fort. Le PDCI vient d'envoyer ce signal, ce symbole. Son champion qui a déjà commencé par faire rêver les jeunes par son parcours, je dirais, scolaire qu'on a connu, un ancien de Polytech, son parcours de banquier. Et du coup, cette façon d'exhumer quelqu'un qui a ce profil oblige les autres partis à s'aligner. Et ça va donner de la réflexion aux autres partis. Et le temps de la Coupe d'Afrique des Nations va être aussi un temps de réflexion au sein de ces partis, parce que l'élection de Tidiane Thiam oblige à changer les donnes au niveau de tous les partis, des grands partis, je veux dire, le RHDP et le PPACI et les partis satellites qui sont autour de ce mouvement. Cela fait 25 ans que le PDCI-RDA est dans l'opposition. Quels vont être les nouveaux défis, les principaux défis de ce nouveau président à la tête du parti? D'abord, trouver le compromis entre les générations. Parce que le PDCI a été pendant longtemps un parti dont les gestionnaires sont vieillissants. On sent bien que derrière ce dernier compromis, ils ont réfléchi, les ténors ont réfléchi. Il est dans une situation intermédiaire entre les deux générations. Il va falloir trouver un compromis entre les deux générations. Il va falloir restructurer le parti. Il va falloir trouver un compromis ou des compromis avec ces challengers qui se sont trouvés exclus pour des raisons diverses et pour consolider l'unité du parti. Parce qu'il a besoin d'avancer avec toutes les forces
dont se compose ce parti. Donc, il lui faut de la stratégie. Et son premier discours après son élection paraît plutôt rassurant pour cela. Ça paraissait très apaisant pour les uns et les autres. Et ça a suscité une telle mobilisation chez les jeunes qui ont commencé par aller prendre par payer leurs cotisations et aller prendre leur carte pour partir. En tout cas, ça annonce de belles perspectives politiques pour la vie démocratique en Côte d'Ivoire, parce que les autres partis ne peuvent pas rester insensibles à cette dynamique impulsée par le PDCI-RDA. Alors, vous le rappeliez tout à l'heure, Francis Akindès, ce congrès a une charge symbolique très forte, hein. Il se tenait à Yamoussoukro, le fief de Félix Houphouët-Boigny, son fondateur. Tidiane Thiam est le neveu de Félix Houphouët-Boigny. Et il se tenait l'année où on célébrait les 30 ans de la disparition de Félix Houphouët-Boigny. Mais que reste-t-il de l'héritage de Félix Houphouët-Boigny? Alors, l'héritage, il est là. La manière dont, je parlais de compromis tout à l'heure, la manière dont par des acrobaties certainement en politique, ils sont arrivés à ce compromis-là, c'est également très oufotiste. Je vous disais tantôt que Houphouët-Boigny disait qu'il préférait l'injustice au désordre. Certainement que les compromis auxquels ils ont abouti ont créé des mécontents. Mais ça fait partie de la vie du parti. Le choix du pragmatisme est aussi une forme d'oufoutisme. Voilà. Donc, je pense que les deux partis revendiquant quelque peu euh, euh, une certaine appartenance à l'oufoutisme, d'ailleurs, que que je constate, dont on ne parle plus. Ce n'est qu'en période électorale que Houphouët-Boigny est évoqué. Moi, j'aurais souhaité qu'on parle plus de cet homme qui a marqué l'histoire de ce pays, qui a fabriqué ce pays. Il n'y a que pendant les périodes électorales qu'on en parle, et je le regrette. Les 2 années à venir, puisqu'il y a un des partis qui s'appelle Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, et l'autre s'appelle PDCI, le parti fondé par Félix Houphouët-Boigny. Il sera un peu plus question de Houphouët-Boigny et des valeurs qu'il a incarnées. La manière dont il a gouverné ce pays, certainement avec certaines fragilités, mais on saura, les deux mouvements majeurs seront raboter ces fragilités pour que la politique sorte de la rue, que la politique se fasse par le débat et que la politique soit beaucoup plus, se fasse de façon plus courtoise, et qu'on puisse mettre entre parenthèses les formes de violence gratuite qu'on a imposées à la société ivoirienne. Et le discours de Tidiane Thiam après son investiture paraît plutôt rassurant sur ce plan. En tout cas, le fait qu'il y ait un parti qui se revendique de Houphouët-Boigny et dans l'autre parti, on fait sortir du chapeau le neveu de Houphouët-Boigny, oblige les uns les autres à revenir dans l'oufoutisme, mais l'oufoutisme vrai. Francis Akindès, je vous remercie. Merci.